Les réseaux sociaux dans le monde du modélisme ferroviaire, coup de cœur ou coup de gueule, un petit peu un mélange des deux, je vous en parle, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue ici tout simplement à Dijon, à la boutique LF Modélisme. Aujourd'hui, un petit sujet qui me tenait à cœur suite à du vécu, moi personnellement. Coup de cœur ou coup de gueule concernant les réseaux sociaux dans le monde du modélisme ferroviaire, un petit peu des deux. Alors, on va rappeler bien entendu une plateforme donc de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, il en existe plein d'autres de plateformes, tout dépend à laquelle vous appartenez également. Coup de cœur, oui, parce que par exemple, réseaux sociaux, on peut mettre dedans bien entendu les chaînes YouTube, qui apportent vraiment un ensemble d'informations relatives pour vous, peut-être qui débutez dans le monde du miniature, dont moi je me sers également pour faire passer certains messages, mais des reportages, faire connaître des modélistes qui sont un petit peu restés dans l'ombre, pas mal de choses, donc plein d'événements informatifs au sujet donc de notre passion, le train miniature. Dans ce sens-là, je ne peux dire que coup de cœur, parce que bravo à toutes ces personnes qui essayent de faire du contenu, que ce soit sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Voilà, donc il y a maintenant à boire et à manger, il y a de la meilleure qualité chez certains réseaux sociaux, chez certaines vidéos, chez certains programmes que proposent certaines personnes. Mais on n'est pas là pour faire la liste des bons et des mauvais élèves sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le sujet. Donc oui, je suis plutôt favorable, bien entendu, à tout ce qui est passation d'informations, de partage, même si ce mot ne prend pas tout son plaisir parfois chez certaines personnes, certains groupes qui essayent justement de faire plus de la désinformation plutôt que de l'information. Je vous explique pourquoi dans très peu de temps. En fait, c'est du vécu depuis plusieurs temps. Donc voilà, je ne m'attarde pas en gros sur le coup de cœur des réseaux sociaux, parce qu'il y a des bonnes choses, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, plus et moins de qualité selon les chaînes ou selon les titres ou selon les personnes qui affichent. Mais voilà, on fait pas la liste. Le coup de gueule, il est plutôt dans le sens où, messieurs, les administrateurs de groupes, que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, vous êtes administrateur. Donc vous gérez un groupe de personnes qui est susceptible donc de venir visiter votre page, votre groupe sur votre réseau social afin de pouvoir partager de l'information ou de partager des créations, etc. ou des tours de main. Voilà, comme un petit peu tout le monde essaye de le faire, tout dépend le support. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et pour moi c'est du vécu, c'est pourquoi inviter tant de personnes à venir suivre vos contenus, votre page en tant qu'administrateur. Donc pourquoi inviter une personne si celle-ci, on va la restreindre après à ne pas pouvoir publier elle-même également du contenu sur votre page. C'est une chose que je trouve un petit peu égoïste que de faire des invitations à tout va peut-être. Allez, on a beaucoup de personnes dans notre groupe. Allez, waouh, on a une centaine de personnes dans notre groupe. À quoi ça sert d'avoir tant de personnes si ces personnes-là ne peuvent pas s'exprimer? Et en l'occurrence, moi, je reçois des invitations multiples de groupes en France qui souhaitent donc que LF Modélisme fasse partie de leur groupe pour que je puisse publier des choses, pour que je puisse partager les liens de mes vidéos quand il y en a une qui est sortie. Donc, je pars du principe qu'une personne qui m'invite dans son groupe, elle a envie que je partage un petit peu également. C'est de l'information, c'est du partage. N'oublions pas que LF Modélisme, ce que j'essaye de présenter avant tout, c'est du partage. Pour les personnes, comme je dis souvent, qu'elles soient débutantes, intermédiaires ou confirmées, on peut prendre un certain plaisir à tous les étages avec une vidéo, un reportage sur un salon, la connaissance d'un modéliste qui présente la construction d'un réseau ou un matériel, un tournoi, etc., etc. Il y a une multitude de sujets que je traite sur ma chaîne. Donc en fait, j'ai plus envie de dire, pour mon cas personnel et pour, je pense, la plupart de pas mal de personnes, et j'ai pas mal de retours et de personnes qui sont plus ou moins d'accord avec moi, c'est que voilà pourquoi, bon, vous messieurs les administrateurs, oui je m'adresse à vous les administrateurs, ça sert à quoi de détenir le Saint Graal pouvoir de votre groupe si vous invitez des gens à venir dans votre
dans votre espace, et que ces personnes-là ne peuvent même pas s'exprimer ou ne peuvent pas partager un lien pour ce qu'elles veulent présenter ou montrer ou démontrer. À ce moment-là, monsieur les administrateurs, retenez-vous d'envoyer des invitations ou alors affichez tout simplement votre règle en disant oui, il y a des règles bien entendu sur certaines pages, sur certains groupes, la politesse, etc. Ne publiez pas de vente sur cette page, etc. Ceci est une page de partage. Apparemment, certains administrateurs ont oublié que faire un groupe, l'essence même de créer un groupe, c'est partager ce que l'on sait, ce que l'on va faire, ce que l'on va entreprendre, ce que l'on a réalisé, etc. Et une source d'information telle que par exemple moi quand je fais une vidéo, j'ai une multitude de groupes sur des réseaux sociaux qui sont bien contents que je partage mes liens, mes vidéos pour leur groupe tout simplement. Voilà, à partir de ce moment-là, donc je l'envoie en message en même temps. Si vous êtes un groupe quelconque dans le monde du miniature et que vous n'avez pas envie que LF Modélisme tout simplement publie un lien parce que pour partager ces vidéos, pour que les gens puissent être informés ou qui n'ont pas pu se rendre par exemple sur un grand salon, sur un grand événement, de ne pas pouvoir les tenir informés que voilà, il y avait ça ce week-end dernier, regardez, il y a un beau reportage, etc. Ne m'envoyez pas d'invitation. Ou à toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi, ne leur envoyez pas d'informations, tout simplement, d'invitation à venir non partagées finalement. Voilà. Donc, mais bon, ces personnes-là se reconnaîtront. Heureusement que ce sont vraiment une minorité par rapport à l'ensemble des personnes qui me suivent et qui m'envoient des invitations pour pouvoir partager. Ils ont compris, je pense, ces personnes-là, l'essence même du mot partage. Donc moi je dis un grand merci à toutes ces personnes-là qui font confiance à mes vidéos, à mes reportages, etc. et qui m'envoient des invitations pour que je puisse partager des informations. Dans ce sens-là, puisque pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Un groupe, moi j'ai mon propre groupe également sur des réseaux sociaux. Je laisse libre les gens, ils savent très bien que, et je n'ai jamais eu aucun problème de contenu ou de personnes faisant des reproches ou parlant mal d'expérience, etc. Non, parce que les gens savent depuis le début que c'est un endroit de partage. On n'est pas là pour casser des gens, on est là pour être dans le constructif. Et puis d'aider des gens dans leur élaboration. On n'est pas tous nés avec un fer à souder à la main. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas tous nés avec, la science infuse de savoir faire un décor, de savoir... Non. C'est pour ça que, voilà, messieurs les administrateurs, et je pense que c'est parfois plus les administrateurs qui sont des grosses verrues, et qui sont des entraves à l'information et au partage. Donc, messieurs les administrateurs, voilà, vous n'êtes pas les présidents de la République, vous n'êtes pas les grands Manitou, vous n'êtes pas les grands magiciens, vous êtes juste des modélistes comme tout le monde qui font des filtres tout simplement avec des personnes qui veulent voir les contenus que vous présentez dans vos groupes. Donc, messieurs les administrateurs, restez à votre humble place, s'il vous plaît, et laissez faire le partage aux personnes qui ont envie de voir des informations. Ou sinon, affichez vos règles et dites aux personnes « Je vous invite, mais ne publiez rien. S'il vous plaît, je vous invite, c'est juste pour faire partie de mon groupe et vous regardez ce que nous on propose. Mais s'il vous plaît, ne publiez rien. » Voilà. Donc, c'était plus un petit coup de gueule parce que moi, je suis la personne la plus sympathique, la plus gentille au monde. Franchement, j'aime le partage avant tout. Et ça, je pense que vous le savez. Le plaisir avant tout, je le répète assez souvent. Mais quand il faut dire quelque chose qui ne va pas, je le dis aussi. Et ça peut paraître brut de décoffrage, ma façon de dire les choses comme ça, quoique elle est assez retenue. Mais je suis en colère quand même, intérieurement, de voir que de nos jours, c'est pas la bonne façon que vous faites de mettre des barrières comme ça. Donc voilà. Messieurs les administrateurs, voilà, le message est passé. Que vous soyez de n'importe quel réseau social, laissez le partage se faire. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était un petit coup de cœur, coup de gueule, mais on n'était plus sur le coup de gueule parce que je trouvais que c'était des choses injustes qui se passent à pas mal de personnes au niveau donc des personnes qui veulent présenter des contenus. Coup de cœur. Par contre, oui, pour tout l'ensemble des personnes qui, justement, restent dans le partage et le plaisir sur n'importe quel réseau social, Facebook, Instagram, tous les autres. Voilà, il y en a plein, ok. YouTube, les vidéos de qualité également.
également pas mal, et des personnes qui essayent de s'y mettre également, parce que ils ont envie de rentrer dans ce mot partage. Voilà, donc c'était mon humble avis personnel. Donc, messieurs les administrateurs, restez à votre place s'il vous plaît. Vous n'êtes pas plus haut que n'importe quelle autre personne. Vous êtes au même niveau, vous êtes des modélistes. On va tous au même endroit à peu près plusieurs fois par jour. Donc voilà, on est tous pareils. On est tous égaux dans notre passion. Ok, ne l'oublions pas. Et restons ensemble pour le partage. Et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir entre vous dans les commentaires. De dire déjà si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je pense que si vous avez un petit peu de bon sens et que vous aimez le partage et le monde du modélisme ferroviaire, vous savez très bien qu'à un moment donné l'information faut qu'elle passe. Autrement, tous ces bruits de couloir qu'on entend à droite et à gauche dans les salons et toutes ces argumentations en disant le monde du train, ça se meurt, il n'y a personne qui va reprendre la relève derrière. Mais non, c'est complètement faux. C'est à partir de phénomènes comme ça que le train se meurt et le miniature se meurt. L'information, si elle ne passe pas, et si le partage ne passe pas entre nous, c'est mort. C'était mon humble avis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.